Il faut s'éloigner de la capitale Reykjavik, emmené par ces deux scientifiques, et s'enfoncer dans les routes glacées de l'Islande. Au fond d'une vallée se dresse cette imposante usine géothermique. Ce n'est pas elle qui constitue une nouveauté, mais ce petit container blanc. Une installation d'apparence modeste, mais qui représente peut-être une véritable révolution pour l'humanité et la protection de notre planète. Voici la première mini-usine au monde à émissions négatives. Elle ne pollue pas, elle ne fait pas zéro émission, elle fait mieux, elle dépollue. Cette bouche d'aspiration que vous voyez là, c'est un collecteur d'air. On aspire l'air ambiant et on va en retirer 90 ou 95% du dioxyde de carbone. Pour combattre le réchauffement climatique, il ne sera pas suffisant de juste réduire les émissions de gaz carbonique. Il va falloir en enlever de notre atmosphère. Et c'est là que se joue l'autre aspect révolutionnaire de cette invention. Le dioxyde de carbone va ensuite être acheminé par tuyaux vers ces étranges petits dômes dignes d'un film de science-fiction. Dans ce tuyau circulent 30 litres par seconde, avec le CO2 qu'on a capturé et qui est dissous dans de l'eau, et qui sont projetés dans le sol. Véhiculé par l'eau, le dioxyde de carbone va être envoyé entre 500 et 2000 mètres de profondeur. Et là, les molécules de gaz carbonique vont s'incruster et être emprisonnées dans le basalte pour finalement transformer la roche. Un processus accéléré artificiellement en 2 ans seulement, alors que normalement, ce phénomène naturel prendrait des milliers d'années. Sous nos pieds, il y a ça, du basalte. Avec notre procédé, on le transforme en ceci. C'est ce qu'on appelle des minéraux carbonés. Ça doit être très joli là-dessous, même si c'est difficile à voir. En fait, dans ma main, je tiens une solution, pas la seule, mais une vraie solution pour combattre le changement climatique. Cette technologie permettrait ainsi de stocker dans le sol près de 40% de la pollution au CO2 que l'humanité a engendrée depuis plus d'1 siècle. Aucune technique n'étant gratuite, ce procédé a un coût. Il faut beaucoup d'eau pour véhiculer le gaz dans le sol et le pays des glaces en est abondamment pourvu. Il faut aussi de la chaleur. Là encore, l'Islande est avantagée, son énergie est naturelle et provient directement des volcans. Si les scientifiques ont choisi l'Islande pour mener à bien cette première expérience, c'est parce qu'à l'image de ce champ de lave, l'essentiel du sous-sol de ce pays est composé de basalte, une roche volcanique qui capte très bien le dioxyde de carbone. Mais l'Islande n'est pas le seul bon candidat. La France est un pays très bien placé pour accueillir ce type d'installation, notamment dans ces régions volcaniques comme le Massif central, la Guadeloupe ou encore la Réunion.